Le développement personnel a tout un univers. C'est un domaine immense, bourré de promesses de transformation. Mais c'est aussi un endroit où le meilleur de la science peut côtoyer le pire du charlatanisme. C'est un marché qui explose, où l'on cherche tous à progresser, mais où il est incroyablement facile de se perdre. Alors comment on s'y retrouve? Voilà la question, et elle est vraiment essentielle. Comment on fait le tri entre les outils qui peuvent réellement nous aider à avancer et puis les approches un peu fumeuses, voire dangereuses? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en s'appuyant sur des bases solides. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par définir clairement de quoi on parle. Ensuite, on va s'équiper d'une boussole avec des outils validés par la science. Puis, on passera à un plan d'action concret sur un mois. On apprendra à repérer les signes d'alarme pour éviter les pièges et on finira par adopter la bonne mentalité pour le long terme. Allez, c'est parti. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, c'est vraiment crucial de poser des définitions claires, parce que bien souvent, c'est dans le flou et les termes un peu vagues que les problèmes commencent. Alors, le développement personnel, quand il s'appuie sur la psychologie, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est un processus, une démarche structurée qui vise à mieux se connaître pour utiliser ses propres ressources. Mais le point absolument clé, le voici, ça s'adresse à des personnes qui vont bien psychologiquement et qui cherchent à progresser, pas à des personnes qui ont besoin de soigner une pathologie. Et là, la distinction est limpide. D'un côté, le développement personnel, on est dans une logique de formation, de performance. De l'autre, la psychothérapie, c'est une démarche de soin. La différence est énorme, surtout parce que le développement personnel, le coaching, ce n'est pas un domaine réglementé. N'importe qui peut s'autoproclamer expert, et c'est bien pour ça qu'il faut être vigilant. Bien, maintenant qu'on a posé ce cadre, passons à la partie la plus intéressante. Comment la science peut nous guider? Parce que, heureusement, il existe des approches vraiment robustes, testées, validées, qui peuvent nous servir de véritables boussoles pour naviguer. Le premier pilier, c'est la psychologie positive. Mais attention, ce n'est pas la pensée positive un peu simpliste qu'on voit partout sur les réseaux. Non, c'est une vraie branche de la psychologie scientifique qui étudie ce qui fonctionne chez l'être humain, nos forces, ce qui nous rend résilients, les conditions de notre épanouissement. Et des outils comme le journal de gratitude, par exemple, ont vraiment prouvé leur efficacité. Le deuxième pilier, c'est un peu le moteur de tout le reste, l'auto-efficacité, un concept qui nous vient d'Albert Bandura. En fait, c'est tout simplement la croyance qu'on a en notre propre capacité à atteindre un objectif. Et ce qui est génial, c'est que cette confiance, ce n'est pas inné. Ça se construit petit à petit en accumulant des micro-succès et en s'inspirant de modèles qui nous parlent. Et enfin, troisième pilier, la thérapie d'acceptation et d'engagement, aussi appelée ACT. C'est une approche à la fois super puissante et un peu à contre-courant. L'idée, ce n'est pas de supprimer les pensées et les émotions difficiles, mais plutôt d'apprendre à leur faire de la place, à les accepter, tout en agissant concrètement dans la direction de ce qui compte vraiment pour nous, nos valeurs. La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est quand même mieux. À ce stade, on se demande souvent « Ok, mais concrètement, par où je commence ?» Eh bien, voyons ensemble un plan d'action sur 30 jours qui est directement inspiré de ces approches scientifiques. Ce tableau propose un parcours très logique. Semaine 1, on prend le temps de clarifier ce qui nous anime vraiment, nos valeurs profondes. Semaine 2, on se lance des tout petits défis pour commencer à construire cette fameuse confiance en soi. Semaine 3, on passe à l'action en s'assurant que nos comportements sont alignés sur nos valeurs. Et pour finir, semaine 4, on fait le bilan et on prépare la suite. C'est simple, c'est progressif et c'est efficace. On va maintenant aborder un sujet crucial vraiment, la sécurité. Comment on fait la différence entre une méthode sérieuse et une arnaque qui peut être dangereuse? Il y a des signes et en général, ils ne trompent pas. Cette comparaison, c'est un excellent filtre. D'un côté, une approche scientifique et humble. Elle reconnaît ses limites, elle se base sur des recherches, elle encourage le questionnement. De l'autre, la pseudoscience, elle, fait des promesses incroyables, utilise un langage opaque pour impressionner et diabolise toute forme de doute. La différence, elle est radicale. Et pour bien comprendre que le risque n'est pas juste théorique, regardez ce chiffre, 40%. C'est juste énorme. En France, près de la moitié des signalements pour dérives sectaires concernent le secteur du bien-être. Ce n'est pas anodin du tout et ça nous oblige à être extrêmement vigilants. Justement, la Miviludes, qui est la mission du gouvernement qui lutte contre les dérives sectaires, a listé des signaux d'alarme très concrets. Les promesses de guérison miracle, le jargon pseudo-scientifique, l'isolement de l'entourage, le dénigrement de la médecine et bien sûr des coûts qui deviennent exorbitants. Si plusieurs de ces cases sont cochées, c'est un drapeau rouge géant. On arrive au terme de cette exploration.
Et la dernière idée, qui est peut-être la plus importante de toutes, c'est de bien comprendre que le vrai développement personnel, ce n'est pas une solution magique instantanée, c'est un engagement sur le long terme. En résumé, si on devait retenir 3 clés pour une croissance saine et durable, ce serait celle-ci. D'abord, construire sa confiance brique par brique. Ensuite, savoir ce qui nous sert de boussole intérieure, nos valeurs. Et enfin, garder une vision positive, mais toujours ancrée dans la réalité de nos actions. Et pour que tout ça ne reste pas que de la théorie, voici 3 actions toutes simples pour commencer dès maintenant. S'accorder un peu de temps ce week-end pour réfléchir à ses valeurs, se fixer un tout premier petit objectif pour la semaine prochaine et démarrer une routine simple qui prend 2 minutes par jour. Le premier pas, c'est souvent le plus important. Et on va terminer sur cette pensée. Ce cheminement est long, il demande de la patience et de l'engagement. Mais les outils qui sont validés par la psychologie sont d'une puissance extraordinaire. Tout l'enjeu, finalement, c'est de savoir les choisir, avec clarté, avec humilité et avec esprit critique.